Le directeur des Nuits de Fourvière est l'invité de Bonsoir Lyon, Dominique Delorme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon, d'avoir accepté notre invitation. Alors ça y est, c'est la dernière ligne droite. Enfin, les Nuits de Fourvière vont bien avoir lieu cette année. Coup d'envoi le 1er juin. Vous avez hâte, j'imagine, de retrouver le public et les artistes après cette année très compliquée. L'équipe est en ébullition. Ils sont tous là, ils travaillent avec le masque, un peu de distanciation, mais ils font super attention parce qu'ils ont vraiment envie que ça se passe. Alors vous avez dévoilé la programmation aujourd'hui de cette 75e édition. Les artistes lyonnais sont mis à l'honneur cette année avec la présence de Benjamin Biolay, de Pomme ou encore de Woodkid. C'était une envie, une volonté de votre part? C'est des artistes internationaux, mais qui sont nés à Lyon ou qui ont appris à Lyon. Benjamin Biolay au conservatoire de Fourvière, juste en face. Woodkid, il était dans les lycées, collèges juste à côté. Pomme était à Caluire. Alors, c'est un peu une conjonction. Ils avaient leur tournée, leur spectacle, ils ont sorti des albums. Et puis Pomme, on l'a vu l'été dernier, elle a donné un concert dans le théâtre vide. Et là, on avait envie de la recevoir pour de vrai. Dans un théâtre plein cette fois. Dans un théâtre plein. Et puis Woodkid, il nous fait l'honneur de venir chaque fois qu'il sort un album. C'est son dernier album, c'est sa ville natale. Et puis Benjamin Biolay aussi, chaque fois. Donc, Benjamin Biolay, en plus, c'était l'artiste à avoir cet été. C'est l'homme de l'année. Il a eu la victoire de la musique. On s'en souvient. Il fait son album, c'est un carton. Ça va forcément faire le plein. C'est 2 soirées qu'il a prévues aux Nuits de Fourvière. Alors, je vais vous rassurer. Pomme, Benjamin Biolay et Woodkid vont se produire plusieurs fois. Alors c'est une nouveauté, parce que d'habitude les artistes font un soir, mais comme on sera en demi-jauge, 2000 au lieu de 4500 personnes, et pour que tout le monde puisse assister, donc on aura moins d'artistes, autant de soirées, mais plus de soirées pour beaucoup des artistes. Donc il y aura de la place pour tout le monde, on ne s'inquiète pas. On a parlé de ces artistes lyonnais, mais ce ne seront pas les seuls. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette programmation 2021? Oui, bien sûr. Il y aura un côté international, contre toute attente, avec le groupe écossais Mogwai, qui va clôturer le 30 juillet. Et puis Mélodie Gardot. Donc jazz vocal magnifique. Qu'on découvre en ce moment sur un album d'un autre Lyonnais, justement, André Manoukian, qui vient de sortir des reprises de Serge Gainsbourg, et Mélodie Gardot est dessus, et c'est magnifique. Voilà, magnifique. Et puis il y aura Asaf Avidan, très attendu, et Célassou. Vous savez, la Belge. Alors, on a une saison très belge et très flamande, puisqu'on aura 3 spectacles de théâtre par des Flamands, avec Molière, donc L'Avare et le bourgeois gentilhomme, dans Poquelin 2, par le TG Stan. Et puis, on aura Les Enfants du paradis, de Jacques Prévert, par les Contes Marius. Donc, théâtre, danse, musique et cirque, ce n'est pas que la musique, les Nuits de Fourvière. Oui, parce que la Biennale de la danse, cette année, s'invite aussi aux Nuits de Fourvière, puisqu'avec ce contexte sanitaire, le grand défilé qu'on a l'habitude de voir dans Lyon n'est pas possible. Du coup, il va y avoir des soirées également de la Biennale de la danse à Fourvière. La Biennale, qui devait avoir lieu en septembre, est décalée au mois de mai-juin. Donc avec Dominique Hervieux, la directrice de la Biennale, on a décidé de s'associer et de présenter en commun nos programmes de danse. On en aura 3, et le premier, c'est la chanteuse Camille avec la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin. Le 1er de juin, c'est aux Nuits de Fourvière, et c'est un programme commun, Biennale de la danse, Nuits de Fourvière. Et le défilé, les 5 et 6, aura lieu dans l'enceinte des théâtres gallo-romains, donc grand spectacle populaire qui réunit tous les amateurs des quartiers de la métropole. Alors vous nous offrez encore une fois cette année une superbe programmation. Est-ce que ça a été plus compliqué tout de même à la faire en raison de ce contexte sanitaire, peut-être des artistes internationaux qui ont plus de mal à voyager? Ça a été plus dur ou finalement ça s'est fait assez naturellement? Non, les artistes avaient très envie de venir. Alors après, il a fallu jongler avec les possibilités, c'est-à-dire est-ce qu'on peut construire une tournée dans ce contexte? Donc là, ça a été un petit peu long pour se décider, donc il a fallu être patient. Vous savez, c'est comme la pêche au gros, comme on dit, les gros poissons. Il faut attendre, être patient, parce qu'on avait pas trop de visibilité, mais dès qu'on a eu de la visibilité, le 18 février, quand la ministre de la Culture a dit qu'on pourrait faire des festivals cet été, on s'est lancé, on a pris des options, et puis il y a quelques jours, quand le président de la République a donné un cadre plus précis, et là on a pu tout confirmer, et c'est allé très vite. Donc les équipes ont travaillé, je veux dire, en sprint. Et tout sera prêt pour le 1er juin. On va parler un petit peu maintenant, Dominique Delorme, quand même, de ce contexte de l'organisation. On l'a dit, les Nuits de Fourvière
vont débuter le 1er juin. Nous serons à ce moment-là dans la deuxième étape, justement, du calendrier de déconfinement. Ça va se terminer fin juillet. À ce moment-là, si tout va bien, il n'y aura plus de restrictions. Comment vous allez faire pour vous organiser? Comment va être fait ces nuits de Fourvière avec les restrictions qui vous sont imposées? Alors, on va suivre le mode d'emploi sanitaire. Le mode d'emploi sanitaire, donc, il est vu par le gouvernement. Ensuite, les préfets surveillent avec les directeurs régionaux des affaires culturelles. Et on va étudier chaque année. On sait déjà que jusqu'au 9 juin, on a une jauge de 35%. Alors, c'est un peu technique de dire ça. Une jauge, c'est la capacité d'accueil de public sur un tiers de la salle. C'est-à-dire 1000 personnes au lieu de 3002 sur la jauge assise. Et puis, à partir du 10 juin, on passe à 65%, c'est-à-dire 2000 personnes. Ensuite, on va comme ça jusqu'au 30 juin. Et le 30 juin, on attend des nouvelles pour savoir si on continue à 2000 ou si on peut élargir un peu plus pour être à 3000. Et puis on met en place les dispositions sanitaires avec l'espace entre les personnes. Et puis ce seront des concerts assis uniquement pour le moment? Uniquement assis. Il n'y a pas d'ouverture sur les concerts debout. Tout est prévu comme ça, avec distance entre les personnes, le gel hydroalcoolique. Et puis peut-être le pass sanitaire. Ça, on attend des précisions, un décret qui précise les conditions en extérieur, en intérieur, à partir d'un certain nombre de spectateurs. Oui, parce que si l'on en croit ce qu'a déclaré Emmanuel Macron la semaine dernière, quand il a détaillé son calendrier, à partir du 9 juin, le pass sanitaire doit arriver et le chef de l'État veut absolument que ce pass sanitaire serve notamment pour les manifestations culturelles et les concerts. Pour le moment, vous n'avez pas plus de précision que cela. On a ces informations, mais vous savez, le président de la République, il fixe un chemin, et puis après, le gouvernement va publier, le Premier ministre va publier un décret où il y aura les règles du jeu très précises. À partir de combien de personnes le pass sanitaire, en intérieur, en extérieur, et qu'est-ce qu'il y aura sur ce pass sanitaire? On attend le décret, on vous le dira très vite. Je pense qu'il parle la semaine prochaine. Et sur notre application des Nuits de Fourvière et sur notre site web des Nuits de Fourvière, vous trouverez immédiatement toutes les informations pour venir sereinement au festival. Est-ce que ça vous inquiète, ça, ce pass sanitaire, s'il faut vérifier que chaque spectateur qui arrive ait bien un test PCR négatif? Alors, d'abord, c'est la règle, c'est la loi. Donc on va le faire comme ça. En plus, je pense que tout le monde a envie que ça se passe, donc je ne suis pas très inquiet. Il va juste falloir trouver des procédures techniques d'accueil du public pour que ça ne retarde pas l'entrée du public et que tout le monde puisse rentrer rapidement. Et notre travail, c'est d'essayer de fluidifier la circulation des spectateurs pour qu'ils arrivent sereinement pour cette rencontre avec les artistes. D'autant que vous allez être un peu les précurseurs aux Nuits de Fourvière. Vous allez être l'un des premiers festivals à reprendre 1er juin. Vous allez être très observé, j'imagine. Vous avez un peu la pression ou pas? Vous vous dites, faut pas qu'on se loupe, faut qu'on fasse les choses comme il faut. Non, parce qu'on est très sérieux. Et l'équipe est très très sérieuse. Donc on a tellement envie et on est tellement sérieux que ça va bien se passer, que les personnes soient rassurées. Et aussi, toutes les places se vendent sur le site des Nuits de Fourvière pour que, en cas de problème, le remboursement soit immédiat. Donc vous pouvez y aller vraiment tranquillement. Et ben justement, transition parfaite, j'allais y venir à cette billetterie qui ouvre demain pour les Nuits de Fourvière. Vous n'avez pas peur que les Lyonnais peut-être attendent le dernier moment pour prendre leur place, qu'ils soient un petit peu craintifs à acheter des billets dans ce contexte-là? Alors, il y a une bonne surprise, parce qu'on observe, et on a ouvert le site aujourd'hui pour que les spectateurs puissent découvrir la programmation avant de se lancer dans leur réservation de place. Et le site est assailli. On a eu, vous êtes dans les premières 5 minutes, il y avait 1000 connexions. Au bout de 10 minutes, il y en avait 3000. On est passé à 10 000 tout de suite. Et il faut, pour aller vite, quand on va réserver ses places, sur les quelques dates qui seront très très prisées, il faut s'inscrire à l'avance et renseigner ses données pour aller vite. Et on a déjà plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites, qui ont renseigné leurs données pour aller vite. Donc je pense que... Aucune inquiétude à avoir sur ces réservations. Et surtout, vous inquiétez pas sur les soirées très très demandées. Il y a plusieurs soirées pour les artistes. C'est le cas de Souchon, Biolay, Woodkid, voilà. Il y aura de la place pour tout le monde, oui. Vous nous le promettez? Non, j'espère. Il y aura de la place pour tous les premiers. Vous savez qu'on a envie de retourner au concert, on en a marre, nous, d'être à la maison. Mais on vous attend, nous, on a envie de vous accueillir. Eh bien, il y aura du monde, j'en suis sûre, aux Nuits de Fourvière. Merci beaucoup, Dominique Delorme, d'avoir été notre invité. Ce soir, rendez-vous donc à partir du 1er juin, demain, sur le site pour aller acheter vos billets pour ces Nuits de Fourvière, 75e édition.